Coucou les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire votre guidance amoureuse et on va commencer d'abord par voir vos énergies. Donc, pour ce qui reste du mois d'avril. On va prendre une carte de tarot pour voir votre situation amoureuse. Donc pour les cancers, dernière quinzaine du mois d'avril. On va prendre ça. On va prendre des cartes pour le lien. Ok, et on va prendre 3 cartes ici. Alors, et on va voir ce que les anges ont à vous dire. Ok, on commence. Donc déjà, je vois que certains d'entre vous attendent une rentrée d'argent, donc ou vous allez demander de l'aide à quelqu'un pour vous aider financièrement, donc soit demander un crédit, ou bien une personne va venir et vous aider financièrement, donc sans vous que vous l'ayez demandé. Donc je vois que vous attendez de l'argent, ou il y a de l'argent qui vient vers vous. Donc déjà, ça c'est dans votre énergie. Là, je vois une connexion qui est vraiment parfaite. Donc, ce qui se trouve dans votre énergie maintenant, c'est comme si vous allez attirer et manifester cette connexion qui est très... donc, c'est ces deux personnes qui prennent soin l'un de l'autre et donc qui sont en parfaite osmose, en parfaite harmonie. Donc c'est ce genre de connexion que vous allez avoir et attirer bientôt. Donc là je vois, pour ceux qui n'ont personne, donc c'est quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et qui va être vraiment très attentionné, et donc vous allez sentir cette connexion qui est très forte entre vous. Je vois que vous avez été déçu par le passé, donc vous sortez d'une déception, peut-être une rupture amoureuse, et donc parce qu'il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas d'équilibre dans cette relation-là. Quelqu'un qui refusait de voir la vérité, ou qui voilà, qui a un bandage sur les yeux et qui refuse de voir la vérité et ce qui est juste. Donc on vous a déçu et trompé sur ce lien-là. Donc, c'est comme ça que vous le ressentez, vu que c'est dans votre énergie, donc vous vous sentez trahi. Voilà. Effectivement, donc on a une confirmation ici avec le tarot. Donc, c'était quelque chose où il n'y avait pas de justice, quelqu'un qui fermait les yeux, ok.
et voilà, qui malheureusement a ouvert les yeux plus tard, donc beaucoup plus tard, après que le mal soit fait. Donc il y a eu une peine de cœur, quelqu'un qui a eu le cœur brisé, et donc la personne qui n'était pas juste ne le voyait pas, ne voyait pas ce qu'elle faisait, ses actions et tout, mais là, elle commence à ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que vous avez été très franche et honnête et vous lui avez dit tout ce que vous ressentiez. Et donc, vous avez été très assertif et exprimé vos sentiments clairement et dites ce que vous pensiez d'elle et de ses actes. Donc, vous avez pris position, je ne dirais pas contre cette personne, mais vous vous êtes défendu. Vous vous êtes défendu dans cette relation. Car vous vous êtes senti vraiment trahi. Là, vous êtes croisé de chemin. Donc, peut-être vous êtes confronté à deux choix. Et voilà, donc peut-être vous êtes confronté à deux choix. Soit retourner avec cette personne du passé, ou soit choisir cette nouvelle connexion qui s'offre à vous. Et là, je vois que cette connexion est vraiment, pour moi, elle est plus naturelle, donc plus dans l'équilibre, quoi. Et donc, vous êtes en croisée de chemin et vous ne savez pas vraiment quelle décision prendre. Car je vois aussi que vous êtes en attente et effectivement, vous êtes entre deux feux. Là, donc on a deux de bâtons et donc c'est une personne qui attend que quelque chose change, mais en même temps qui a deux choix à faire. Donc là, vous êtes en croisée de chemin. On vous dit très bientôt, donc très bientôt si vous voulez que cette relation reprenne avec la personne avec qui vous étiez, donc ça sera pour bientôt, ou bien la personne qui vient vers vous et qui va être vraiment très attentionnée, très adorable avec vous et donc qui va vous apporter beaucoup plus d'équilibre. Donc on vous dit ça sera pour bientôt. Pourquoi bientôt? Pourquoi il y a ces deux possibilités? Parce que là on vous dit clairement c'est à vous de décider, donc c'est à vous de faire un choix. Et je vois que vous avez en fait là il y a trois cartes qui parlent de deux choix, ok. Là il y a deux cartes, peut-être que vous ne le savez pas encore. Parce que vous êtes sorti d'une relation que c'était un petit peu lourd et que c'était un petit peu pénible, mais il y a quelqu'un qui vient vers vous et donc vous serez confronté à deux choix, mais il faut décider lequel vous voulez, parce que celui que vous voulez, donc vous l'obtiendrez. On vous dit là il faut ce qui a influencé en fait votre relation, c'est des choses c'est des choses du passé. Donc là, quelqu'un a besoin de faire une guérison par rapport à sa famille. Donc des problèmes de famille, voilà. Et donc, c'est comme si l'un de vous a, comment dire, traîné avec lui ou elle des problèmes du passé depuis l'enfance. Donc quelque chose dans cette personne n'a pas guéri depuis l'enfance. Soit vous, soit la personne avec qui vous étiez ou à laquelle vous pensez. Donc, il y a quelqu'un ici qui n'a pas guéri des blessures de l'enfance ou du passé. Donc, quelque chose que cette personne traînait avec elle et donc ça a influencé votre lien, votre relation. Et peut-être des peurs, il y a des personnes qui donc ont une enfance difficile et donc qui ont peur de l'abandon ou qui ont peur d'aimer ou qui ont peur de l'engagement. Pourquoi? Parce que soit ils ont peur que voilà, c'est des peurs pour ils se protègent, ces personnes se protègent et c'est plus fort qu'eux parce que malheureusement ils n'ont pas fait leur guérison et donc ils dressent des obstacles et des murs entre eux et les autres. Là on vous dit release your ex, ça veut dire vous devez vous détacher du passé, de votre ex. Quand on dit ça, ça ne veut pas dire ne plus y penser. Ça veut dire si vous avez un attachement ou ce genre de il y a des personnes qui disent je ne peux pas vivre sans ces personnes-là.
Et donc ça, c'est faux et ça influence négativement votre énergie et ça repousse les autres personnes. Donc, même si quelqu'un veut venir vers vous, donc il sent il y a quelques obstacles invisibles qui l'empêchent de venir vers vous. C'est pour ça que vous devez vous libérer de cette énergie-là. Ou bien c'est votre autre, la personne à laquelle vous pensez, qui pense encore à quelqu'un du passé. Et donc, ça influence aussi négativement, parce que ça c'est une énergie négative. Donc, pour pouvoir vivre le présent et profiter des moments pleinement et être en parfaite harmonie, il faut vraiment laisser le passé dans le passé, donc derrière notre dos, et avancer et profiter, vivre le présent et ouvrir les bras à l'avenir avec tout optimisme. Donc, et là, je le ressens plus pour l'autre personne qui... c'est vrai que vous avez un choix, vous aurez un choix à faire, mais l'autre personne aussi, elle pense à quelque chose du passé. C'est toujours dans son énergie. Là, je vois que wedding, donc soit ici, il y a une personne mariée, c'est pour ça qu'il y a on a toujours cette dualité et donc cette confusion par rapport à deux personnes. Donc, quelqu'un qui est marié ici, déjà, qui est marié, ou qui pense à une personne du passé et qui n'arrive pas à s'en débarrasser. Donc, elle est toujours là, présente dans son énergie. Et donc, il y a toujours cette dualité par rapport... donc, cette personne se dit, est-ce que vraiment... elle est confuse dans sa tête. Est-ce que je dois continuer avec cette personne et est-ce qu'il y aura le même résultat que j'ai eu avec mon ex, donc quelqu'un qui a vécu peut-être une relation assez toxique par le passé et qui n'arrive pas à se débarrasser de cette énergie-là et donc qui a des peurs et qui se dit qu'avec vous peut-être ça va être la même chose et donc qui se protège par rapport à cette peine de cœur pour ne pas avoir une peine de cœur. Donc là on a plusieurs scénarios, donc comme je vous ai dit, soit cette personne est mariée et donc est entre vous et la personne avec laquelle elle est mariée. Et on lui dit si elle veut vivre quelque chose avec vous, donc il faut elle se détache de ce passé parce qu'on ne peut pas équilibrer entre deux personnes et deux relations. Même si on essaie de le faire, on ne pourra pas le faire. Et le deuxième scénario, c'est quelqu'un qui pense toujours au passé et qui n'arrive pas à s'en détacher et s'influence négativement votre relation. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tout le temps des problèmes, c'est pour ça qu'il y a tout le temps ce on and off, donc elle revient dans votre relation, puis elle se détache encore, elle revient, puis elle disparaît, elle revient, elle disparaît, donc il y a toujours ce on and off. Et pourtant, elle vous voit comme quelqu'un, donc ça c'est le deuxième scénario, même si elle fait ça, elle sait que vous êtes la personne idéale pour elle, c'est pour ça qu'elle n'arrête pas de revenir, mais c'est ses peurs qui des fois la bloquent, ok? Donc ça c'est les deux scénarios que je vois ici. Si c'est pas le cas de l'autre personne, ça serait vous, ok? Parce qu'une guidance amoureuse, ça peut être inversé, ok? Donc vous connaissez ce qui se passe. Et donc, vous êtes capable de savoir de quoi je parle. Alors, les anges, ce qu'ils ont à vous dire, avant de passer à ça, on va voir ici. Voilà ce que je disais. Donc, il y a une personne qui se dit, je ne suis pas assez, je ne suis pas... cette personne, elle mérite mieux que moi. Donc, il y a toujours cette peur, il y a toujours cette peur d'être abandonné et... il ou elle croit que une fois que vous ayez rencontré quelqu'un qui est de meilleur, vous allez le laisser tomber ou la laisser tomber, ok? Donc il y a toujours cette peur, ils se disent, c'est un manque de confiance en soi, et donc c'est pour ça que cette personne, elle n'a pas guéri des blessures du passé et des choses qui se passaient dans sa famille, peut-être que
on le ou la laissait pas s'exprimer assez, ne recevait pas assez d'amour. Donc il y a quelque chose qui s'est passé dans l'enfance et s'influence son subconscient et avec la relation pénible que cette personne a vécue, donc la personne toxique avec qui elle était, ça a aggravé les choses et plus ancré cette idée-là de ne pas être assez bien pour vous dans sa tête, ok? Donc, elle a vraiment des peurs. Là, on voit Girl with a Snake, empath, narcissique. Donc là, voilà, on a ici une relation entre empath et narcissique. Donc, quelqu'un qui veut être dans le contrôle, quelqu'un qui a un visage, qui porte un masque, plutôt, comment dire ça, qui manipule un petit peu. Donc, peut-être, cette personne a tellement peur que elle rentre dans dans la manipulation. Donc, vous êtes, comment dire ça, en empath, vous avez de l'empathie, vous avez, quand vous aimez, vous êtes clair, vous êtes, et on le voit ici parce que vous êtes quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui parle de ses sentiments sans retenue. Donc vous vous exprimez, vous dites ce que vous pensez vraiment. Cette personne-là ne le dit pas, ok? Elle est plus dans la manipulation parce qu'elle a peur d'être de l'abondant, elle a peur que vous la laissiez tomber et qu'elle revive la même situation. Et donc, elle est dans ces jeux d'esprit, dans cette manipulation, un petit peu. Là, il y a un manque, donc il ou elle regarde vos photos donc, et se rappelle les moments que vous avez partagés ensemble. Donc voilà, se rappelle tous les souvenirs, tout ce que vous avez partagé ensemble. Et ça peut être vous aussi. Donc vous deux, vous regardez les photos, soit ensemble, soit juste ces photos. Donc alors, la situation va s'améliorer, c'est ce que les anges ont à vous dire. Donc, ces situations vont s'améliorer. On vous dit demandez aux anges, ça veut dire prier pour ça, ou soyez dans cette mentalité de vraiment positive pour pouvoir manifester, attirer ce qui vient pour vous. Ça veut dire pour pouvoir vibrer dans le positif et donc vous allez attirer ce que vous voulez. Donc priez, soyez zen, soyez méditez, faites des affirmations. Donc c'est ce que les anges ont à vous dire et que ces situations-là vont s'améliorer et on vous dit un grand oui. Donc si votre question était est-ce que vous allez revenir ensemble, reprendre ensemble, donc là on vous dit un grand oui. Ok. Je vais vous faire le quantum oracle pour voir un petit peu plus de avoir plus de précision ou peut-être avoir quelques événements et voir ce qui se passe. Ok, quantum. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les cancers? Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? Statu quo. Voilà. Ok. Alors là, déjà, vous êtes en statu quo. Ça veut dire que les choses ne bougent pas. Donc, elles sont telles qu'elles étaient. C'est le cycle que vous êtes en train de vivre maintenant. On vous dit que, voilà, vous devez prier, vous devez méditer. Ascended Masters.
demandez à... C'est comme les anges, on vous en dit, ask your angels, demandez à vos anges. Donc ici, c'est la même carte en fait. Ça veut dire la même chose. Donc pour vous, si vous voulez manifester, parce que là on voit intuition et manifestation, donc si vous voulez manifester, vous devez vraiment vous libérer l'esprit et être vraiment dans cet état zen, parce que vous devez savoir ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, ok? On n'attire pas ce qu'on veut, mais on attire ce qu'on est. Donc c'est ce qu'on manifeste. Et donc, vous devez vous concentrer sur vous pour l'instant, puiser et trouver cette énergie positive et inspirez-vous aussi de ce qui vous entoure, connectez-vous à l'univers, ouvrez votre cœur, ouvrez votre âme et soyez prêts à recevoir ces énergies positives. On vous dit, vous êtes protégés et donc bénis, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez eu ces conseils. Voilà, vous êtes bénis. Vous avez la famille, des amis et des guides qui vous assistent. Et donc là, c'est pour ça qu'on vous dit allez vers ce chemin-là, de la méditation, si vous priez, priez. Donc vraiment, ça va changer votre vie. C'est pour ça que vous avez eu ça. Et voilà, donc encore une fois. Donc là, vraiment, on voit que vraiment, ils veulent vous diriger vers la solution. Et la solution, en fait, elle viendra de vous pour pouvoir manifester. Et c'est justement, c'est vous ouvrir votre énergie et prêt à recevoir, être dans le positif, être très optimiste. Parce que là, ils vous disent que dans cette relation, en fait, vous avez appris, ça vous a appris des choses. Donc, vous et l'autre personne. Donc, c'était une relation de leçon, peut-être karmique, et donc, vous avez appris des choses. Donc, quelqu'un a appris des choses à l'autre. Peut-être les choses qui devaient être changées dans votre personnalité, peut-être pour pointer le doigt sur les problèmes qu'on a dit, que quelqu'un a finalement réalisé qu'il devait faire du travail sur soi par rapport aux problèmes familiaux qu'il avait avant, je veux dire des problèmes d'enfance. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme problème? Donc, il y avait ça, il y avait... Ah voilà, donc il fallait se libérer de cette énergie du passé, un ex ou une ex. Donc, et donc là, peu importe qui a donné la leçon à l'autre personne a réalisé que c'est ce qu'elle devait faire ce travail sur elle-même. Donc là, exactement, vous donne ces conseils parce qu'on vous dit que vous avez, des fois, vous pensez négativement, alors qu'il y a de la lumière ici, donc il y a toujours de l'espoir. Et donc, il faut pas être dans cette dynamique-là, il faut plutôt être ouvert à recevoir cette lumière parce que cette lumière ne s'arrête pas, elle est autour de nous, elle est très positive, mais il faut voilà, ouvrir les bras et être prêt à recevoir, ok? Donc ça, c'était les conseils pour vous. Je vais prendre 3 cartes ici pour pouvoir clôturer cette guidance. Parce que d'ailleurs, les anges vous ont dit les choses vont s'améliorer. Donc, mais aussi, ça dépend de vous. On vous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc là, 2 cartes pour les cancers. Ok, alors, comme tu dis, donc là, il y a quelqu'un qui va prendre un risque dans cette relation. Donc, pour que ça devienne une connexion beaucoup plus forte, beaucoup plus, comme on a vu dans votre énergie, donc quelqu'un va prendre des risques. Et donc là, voilà, c'est quelqu'un qui s'approche, en fait, du bord et qui n'a pas peur de tomber, en train de danser, donc qui a pleinement confiance. Ok. Et là, je vois que ça va repartir de nouveau et être quelque chose de beaucoup plus fort. Donc, go the distance. Donc, c'est là, comme vous voyez, il y a un léopard
qui court et qui court vite. Et donc, ça, c'est un nouveau départ, en fait. Alors, you and your loved one are safe. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que vous étiez bénis. Donc là, on vous dit, vous et ceux que vous aimez, vous êtes protégés. Donc, vous êtes quelqu'un qui est protégé. Et c'est pour ça qu'ils ont communiqué avec vous. Donc, les anges et tout vous conseillent de prier, de méditer, de vous ouvrir à l'univers, aux ondes et aux vibrations positives pour pouvoir les absorber. Et donc, ça va changer toute la situation. Là, on vous dit, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Et donc, voilà, je viens de dire justement les conseils qu'on vous a donnés. Donc, your hard work is paying off. Et donc, votre travail sur vous, votre travail sur, voilà, sur vous et tout, donc ça va payer. Ça va payer, ça va devenir, vous aurez quelque chose de positif qui va venir vers vous. Et vous allez trouver la solution. Voilà, c'était tout pour vous les cancers. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et inscrivez-vous. Aussi, activez les notifications, comme ça vous recevrez les nouvelles vidéos. Je vous remercie de tout cœur d'avoir regardé. Je vous aime et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour et beaucoup de prospérité. À très bientôt.